la Voix de l'Amérique, qui nous demande quelle est la démarche du collectif après avoir rejeté les conclusions de Dolizy. Mais certainement pour des raisons pédagogiques que nous sommes obligés d'y revenir. Nous avons en effet rejeté Dolizy parce que Dolizy n'était pas à la hauteur de trouver des solutions aux problèmes ou à la question électorale au Congo. Il est important de dire ceci. Lorsque des élections électorales démocratiques ont eu lieu en 1992, vous savez la position qu'a occupée le président Denis Sassou Nguesso. Et lorsque plus tard il prend le pouvoir par la force, il en tire des leçons à sa façon. Il sait très bien qu'en organisant au Congo des élections véritablement justes, équitables, transparentes, il ne gagnerait plus jamais. Alors, il met en place un système électoral, j'allais dire, verrouillé. Un système qui fait en sorte que ce sera toujours lui qui gagnera. C'est donc un problème grave dans notre pays. Tant que ce système est en place, d'autres dirigeants, d'autres leaders, d'autres partis ne gagneront jamais la majorité. C'est fait en sorte pour qu'ils perdurent au pouvoir. Et un tel système, aussi verrouillé, exige une rencontre sérieuse. Ce n'est pas Dolizy qui allait trouver des solutions. Dolizy ne va rien changer. La situation est grave. Le système est verrouillé. Il faut une rencontre, une grande concertation, une rencontre qui doit bénéficier de pouvoirs importants pour que ce qui sera dit là-bas ne soit pas de simples propositions, mais des décisions que l'on prendrait au niveau de la nation. Voilà la première chose à dire. Alors qu'est-ce que nous avons comme solution? Mais nous ne cessons de le dire depuis le 17 août 2012. Dès la première déclaration du collectif, à l'issue des élections de 2012, nous avons dit il faut que dans ce pays, nous organisions. Nous avons demandé au chef de l'État de convoquer les États généraux de la nation. Par la suite, nous avons démontré, par la lettre ouverte que nous lui avons adressée et que les Congolais ont pu lire, qu'il y avait une crise multidimensionnelle dans ce pays. Et nous le démontrons. Ce ne sont pas des simples déclarations. Nous démontrons en quoi il y a une crise sociale, en quoi il y a une crise électorale, en quoi il y a une crise politique, et ainsi de suite. Cela appelle, implique, exige qu'il y ait des États généraux de la nation. Un grand moment où l'on prendrait des grandes décisions sanitaires pour la nation congolaise. Donc, la solution pour le collectif, nous ne cessons de le dire, mais vous nous donnez l'occasion de le dire davantage, c'est la convocation des États généraux de la nation. Et le collectif a déjà eu l'occasion de donner, à l'occasion d'une conférence de presse avec les médias internationaux, le contenu que nous donnions, que le collectif donne aux États généraux de la nation. Vous nous donnez l'occasion de le dire, c'est tant mieux, mais la réponse est celle-là. D'autres collègues vont peut-être dire davantage. Alors, qu'est-ce que le collectif fait par rapport à la grève des enseignants pour obtenir la libération des syndicalistes arrêtés? Nous avons d'abord, au cours de cette déclaration que vous venez d'écouter, dénoncé ces arrestations. Une manière de dire que la grève sociale qui est en place, la trêve sociale qui a été déclarée ici par le président Sassou depuis son arrivée au pouvoir, n'a que trop duré. N'a que trop duré. Les travailleurs n'ont qu'un seul outil pour organiser leur combat, pour tenir leur combat. Cet outil s'appelle la grève.
Ils ont le droit de gréver lorsque leurs conditions de travail sont désagréables. Ils ont le droit de gréver lorsque leur pouvoir d'achat devient trop faible. Et ce qui se fait aujourd'hui, à travers la grève des enseignants, c'est quelque chose qui devient comme une surprise pour les Congolais parce qu'ils ont perdu l'habitude de comprendre qu'ils ont le droit d'avoir des revendications sociales des travailleurs. Alors nous disons, nous avons dénoncé ces arrestations, nous avons demandé solennellement, à travers notre déclaration, que le pouvoir libère les syndicalistes qui sont arrêtés et répondent aux exigences des travailleurs, qui sont des exigences fondées, car le pouvoir d'achat des fonctionnaires congolais est trop faible. C'est inadmissible. Nous ne cessons de le dire. Lorsque le pouvoir se vante d'avoir amené le SMIC à 90 000 francs, c'est pas sérieux. On ne peut pas s'en vanter. Tout le monde sait quel est le niveau de vie aujourd'hui au Congo. Que peut faire un fonctionnaire, un père de famille, qui est agent de l'État, qui a 90 000 francs, qui loue un petit studio, qui a des enfants, qui doit nourrir? Qu'est-ce qu'il peut faire? Nous le savons. C'est visible cela. Je vous ai toujours dit, vous avez entendu la déclaration, dans certaines revendications, une revendication concerne les journalistes. Les États généraux vont vous permettre d'exercer librement la profession de journaliste. Mais appropriez-vous des États généraux si vous êtes concernés. Les États généraux, c'est la porte de sortie pour tout le monde. Y compris, nous l'avons dit, pour le président Sacha. Je vous donne un exemple. Pour aller à Paris, de peur qu'on vienne l'injurier, qu'on vienne crier sur lui à l'aéroport, qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé quelques bandits à Paris pour neutraliser certains Congolais qui chercheraient à salir son arrivée à Paris. Est-ce que c'est normal ça? C'est pas normal. Pas plus tard, il y a 2 jours, il a envoyé encore un avion spécial plein de jeunes Congolais qui ont besoin d'argent. Des jeunes Congolais à qui on a donné de l'argent. Aller à Paris, dimanche matin, venant à l'aéroport là-bas, à Bourget, m'applaudir. Comme si c'est les Congolais qui vivent en France, ils viennent applaudir alors qu'ils sont partis d'ici. Les mêmes. On donne l'argent et on les met dans l'avion. Les États généraux vont dire que cette pratique est mauvaise. Ça, c'est, si on peut dire ça en français très facile, c'est souiller la dignité des Congolais. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Non. Voilà ce que nous ne voulons plus dans ce pays. Mais l'argent qu'on distribue là, dans les rues, pour aller seulement l'applaudir. Vous savez, le président chinois qui est venu ici là, on a dépensé plus de 10 milliards. Mais avec ça, on peut soigner tout le monde, on peut améliorer la situation des travailleurs, on peut améliorer la situation des hôpitaux, des écoles. Seulement pour aller accueillir la pluie. Allez, vous avez tant de millions, allez danser là-bas. Et puis, évidemment, les Congolais sont malheureux, ils sont pauvres, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont s'exciter pour qu'on leur donne un peu d'argent. Les jeunes qui sont dans les cadres, moi j'ai vu les jeunes passer avec les t-shirts. Ah, président, on nous a donné 3 000 francs, 5 000 francs. Nous ne voulons plus ce genre de pratique-là. Il vaut mieux mettre cet argent pour améliorer la condition du Congolais, et le Congolais lui-même viendra saluer l'homme politique parce qu'il aura travaillé pour eux. On fait la politique pour être au service d'un peuple, au service d'une nation, et ce n'est pas à son propre service. Alors, vous dites, je vais revenir un peu, ceux qui ne sont pas partis à Dolisie. Mais Dolisie, c'est une supercherie. Vous vous rendez compte, dans un pays comme le nôtre, avec plusieurs partis, alors il y a un petit ministre de l'Intérieur qui se lève, il vient, il rassemble la classe politique et il leur parle. Bon, je vous dis, ça c'est une concertation. C'est un administratif. La classe politique, c'est pas ça. Les forces vives de la nation congolaise, c'est pas ça, c'est pas élire un ministre de l'Intérieur. Voilà pourquoi Dolisie n'est pas acceptable. Le ministre de l'Intérieur est allé à Dolisie avec les textes qu'il a déjà rédigés. Il est venu lire. Bon, les autres, c'est tellement dans la surenchère pour avoir une enveloppe plus consistante, puisqu'on a distribué l'argent. Alors mettez recensement administratif, recensement administratif. Oui, ça a été mis, mais ce sera organisé comment?
Vous êtes journaliste, dès que vous sommes devenus de Vous avez vu les papiers? Les conclusions, vous les avez lues? Le ministre de l'Intérieur a bloqué ça dans son bureau, il attend la décision du chef. Comme dans ce pays, il n'y a qu'un seul chef. Et il va venir dire non. Pourquoi? Parce que Deleuze n'a pas abordé le problème essentiel, celui de son troisième mandat. La révision constitutionnelle. Moi, je voulais attendre beaucoup de questions là-dessus, notamment de la part des télé. Comment tu vas organiser les émissions sur ça? Vous voyez? Non. Chers amis, comme on n'a pas le temps, je vais aller vite. Deleuze était un amusement. Et tous les Congolais, même ceux qui sont encore en train de prendre le sein de leur mère, doivent dénoncer la mascarade de Deleuze. C'est une véritable mascarade. Pour comprendre. Et pourquoi il l'a fait? Il croit qu'il va avoir des arguments pour aller rencontrer Hollande. Mais Hollande va lui dire, non monsieur, c'est pas chez moi ici. Allez discuter avec vos frères. C'est ça Deleuze. Alors, il n'y a pas, nous ici, les partis du collectif, un mandat qu'on a donné à qui que ce soit pour aller à Deleuze. Personne. Je suis surpris qu'on demande à l'UDR Mwenda, vous étiez, si vous êtes parti à Deleuze, mais vous n'avez pas vu le communiqué qui a été publié par le bureau politique de l'UDR Mwenda, qui suspend ceux qui ont foulé au pied la discipline du parti et qui se sont rendus à Deleuze. J'espère qu'on va avoir une copie pour vous donner. Et je demande que Télé Congo diffuse largement ce communiqué. Disez ça plusieurs fois. Alors, maintenant, vous nous demandez que De Gaulle avait appelé Mitterrand à siéger à l'Assemblée, mais écoutez, ne confondez pas les périodes historiques. Nous sommes sortis de guerre, c'était l'Union nationale en France contre l'occupant allemand. Que vous soyez de gauche, du centre, de droite, les Français avaient un problème important, celui de libérer la France. Mais De Gaulle comme Mitterrand, tous ont participé à la libération de la France. Voilà le problème qui a été posé. Mais aujourd'hui, quel est le problème qui se pose dans notre pays? Et De Gaulle n'a jamais dirigé la France, il était aussi un résistant comme les autres. Mais dans notre pays, nous avons quelqu'un qui a fait bientôt 32 ans de pouvoir et qui amène notre pays dans la situation de détresse aujourd'hui. Voilà pourquoi nous le combattons. Alors vous dites, si vous appelez dans un gouvernement d'union nationale, c'est que vous serez parti. Alors vous nous poussez à la trahison. C'est-à-dire que vous nous demandez de trahir la cause du peuple. Alors que nous avons posé clairement le problème pour régler les problèmes du Congo aux États généraux. Maintenant, si les États généraux décident que nous allons créer un gouvernement d'union nationale pour gérer toutes les mesures qui seront prises par les États généraux, oui, ce n'est pas le gouvernement de Sassou, c'est le gouvernement des États généraux. C'est complètement différent. Et qui va s'atteler à mettre en œuvre les mesures décidées par les États généraux pour que notre pays enfin sorte de cette passe difficile. Vous voyez, les États généraux, vous voyez, il y a un ministre qui passe à la télévision et vous dit, oh voilà, pendant une guerre, il n'y a qu'un seul général qui conduit la guerre dans notre pays, le meilleur général, c'est Sassou Nguesso. Bon, on va lui donner un troisième mandat. Mais enfin, qu'il soit clair pour dire, bon, mais moi, ma situation, là, si ça me va, moi, je suis foutu. Qu'est-ce que je fais? C'est ça le vrai problème qui me pose. Ce n'est pas la révision constitutionnelle. Nous avons dit non à la révision de la constitution décidée par Denis Sassou Nguesso. C'est lui qui a fait cette constitution et qui lui donne 2 mandats. Le 14 août, le 15 août plutôt, il va partir. Je crois que le calcul est vraiment dans 1000 et quelques jours. Alors, il faut attendre qu'il parte. Ça, c'est très important. Mais les propositions que vous nous demandez en matière de gestion financière, mais c'est très simple. Il y a une loi organique qui régit les finances publiques dans notre pays. Il faut la respecter. Cette loi
refuse au président de la République de puiser délibérément, impunément et tous les jours dans les comptes du Trésor. Voilà la première proposition que nous faisons. Que le ministre des Finances demande au président de puiser impunément dans les comptes du Trésor. Première proposition. Deuxième proposition. Que le ministre des Finances lui-même rapatrie ici au Congo tous les fonds du Congo qui sont à l'extérieur. Vous voyez, c'est une proposition concrète. Troisième proposition concrète. Vous avez suivi quand le président chinois est venu ici. Ils ont signé 11 accords pour des milliards. Mais le Congo a 2 milliards de dollars à la Banque de Chine. Pourquoi aller s'endetter à la Banque de Chine alors qu'on a 2 milliards de dollars? Alors rapatrier les 2 milliards de dollars, ça fait 1000 milliards de francs CFA. C'est plus que les causes d'accords qu'ils ont signés là. Voilà une proposition concrète. Télé Congo, dites ça, M. Jean a dit là-bas, rapatrier les fonds de Chine. Malheureusement, vous connaissez, même si on se rapporte aux indications, aux indicateurs qui sont bien connus. Je dis, si on se rapporte aux indicateurs qui sont bien connus, vous savez bien que le président Sassou, son bilan se caractérise par un cinglant échec. Si on vous a déjà donné l'indice de démocratie du Congo, 2,89. Nous sommes classés parmi les pays à régime autoritaire. Ce n'est pas l'opposition congolaise qui l'a fait. Lorsqu'on prend le Doing Business, nous sommes 183e sur 185 pays. Ce n'est pas l'opposition qui classe ça. La corruption, nous sommes parmi les pays les plus corrompus. Et lorsque j'entends, on dit, vous avez des économistes. Non, nous n'avons pas que des économistes. Nous avons des cadres. Pour écrire la lettre ouverte, il a fallu faire venir des cadres de plusieurs horizons. Et s'agissant des travailleurs congolais, dans cette lettre ouverte, il y a une proposition qui est claire. Il faut que le gouvernement fasse passer le point d'indice de 200 à 400. Ce n'est pas une proposition, elle est même structurelle, elle est même fondamentale. Parce qu'aujourd'hui, les militaires ont un point d'indice à 300. Le personnel de la santé a un point d'indice à 300. Et les autres sont à 200. Qu'est-ce qui peut expliquer ça? Et lorsqu'on prend un domaine comme l'enseignement, la base même de notre système de développement, est-ce qu'il est normal que les enseignants soient à 200? Est-ce qu'il est normal que lorsqu'ils font la grève, on puisse chercher à les intimider, à les corrompre, à faire un certain nombre de choses? Donc, de ce point de vue, l'opposition congolaise fait beaucoup de propositions. Et je vous assure, demain, si elle a géré le pouvoir, elle fera les choses autrement qu'elles ne se font aujourd'hui. Est-ce que Dolisie a été une mascarade? Oui, et vous avez suivi. Pourquoi Dolisie a été une mascarade? Parce que le 9 mars, nous avons fait un méga meeting. Nous avons dit, le pays traverse une crise multidimensionnelle, le pays va mal, les Congolais souffrent. Le 16, nos amis du RMP, avec leurs partenaires ou leurs alliés, ont cru répondre en disant « Il n'y a pas de crise au Congo. Les Congolais ne souffrent pas. Allons à Dolisie uniquement pour la question électorale et les problèmes des Congolais seront résolus. » Mais quand ils sont partis à Dolisie, ils ont fait quoi? Ils sont partis constater que nous sommes dans une grave crise à travers leurs recommandations.